Bonjour à vous pour ce point mensuel du mois d'octobre, où nous allons un peu détailler mon actualité, celle des éditions Exuvie. Ravi de vous retrouver, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps, et puis quand j'en faisais, c'était censuré, donc c'était pas évident. Blague à part, très heureux de vous détailler le programme à venir. Il y a beaucoup de projets pour les éditions Exuvie, beaucoup de mon côté aussi, les deux vont se fusionner évidemment. La première chose, c'est qu'on doit imprimer de nouveaux livres, donc là je suis très content. On a trouvé un nouveau partenaire, imprimeur, que j'ai été voir lundi dernier, parce que comme vous le savez, il y a beaucoup d'importance au cahier des charges chez Exuvie. J'essaye en sorte de faire du circuit court, des impressions qualitatives, on va dire un prime vert, des encres particulières biologiques, voilà, des transports courts, et puis bien évidemment qu'on puisse faire travailler des entreprises françaises avec un côté éthique. Donc on a trouvé un nouveau partenaire, je suis très content. Donc là on en passe d'imprimer et réimprimer pas moins de 9 livres, donc ce qui est un gros pari, et ce qui est surtout un gros succès entre guillemets par rapport au fait que Exuvie n'a seulement qu'une année d'existence à travers ses publications, qui était mon film Le Jaune à la croisée des chemins, qui est sorti en octobre 2019. Donc voilà, très heureux de cet aboutissement, qui est rendu possible essentiellement grâce à vous, puisque c'est vous qui commandez, qui lisez les livres, et c'est ce qui nous permet d'imprimer, et puis d'imprimer de manière qualitative et d'avoir des projets. Alors bien sûr, on est toujours en rodage, parce qu'une entreprise qui a un an, elle est dans un équilibre délicat, surtout d'autant plus maintenant. Il y a beaucoup d'éditeurs qui mettent la clé sous la porte, beaucoup d'imprimeurs qui ferment. Tous ceux qui travaillaient dans l'événementiel n'ont plus d'événements sur lesquels communiquer, donc les agences de com, les imprimeurs ferment, sont en chômage technique prolongé, ce qui est le cas de notre partenaire habituel. Voilà, donc l'édition, vraiment c'est assez compliqué, d'autant plus que beaucoup de personnes ont commandé via Amazon pendant la période du confinement, ce qui lui a donné encore plus de poids. Enfin bref, tout ça pour dire que nous, petits éditeurs, on doit savoir se positionner au plus juste. Donc merci de votre soutien actuel et passé. Alors en fin de vidéo, il y aura bientôt bien entendu le coup de cœur au programme de cette vidéo. Il y aura aussi le détail des actus à venir, des opérations qu'on va mettre en place, et puis des livres qu'on va sortir et ressortir. Je vous parlerai également d'une FAQ, et puis je reviendrai un petit peu sur cette censure également. Alors, tout d'abord dire que je suis moins présent en vidéo et sur les réseaux, parce que tout ça me demande beaucoup de temps, parce que Exuvie, c'est essentiellement moi, à la comptabilité, à la communication, à l'organisation, au devis. Donc ça me prend du temps. Le but, c'est de structurer intelligemment et sur la durée, et de faire les choses correctement. Et tout ça, ça demande des compétences et du temps. Donc j'ai moins de temps pour les vidéos, d'autant plus que j'ai enchaîné pas mal les stages, une semaine sur deux. Donc beaucoup de projets, et puis beaucoup d'actu, notamment la 5G qui refait surface. Vous vous rappelez, on avait fait une série spéciale au mois de février-mars sur la 5G, où j'alertais sur ce problème qui pour moi me semble au niveau social et sanitaire un enjeu majeur. Il y a eu ce qu'il y a eu après avec le confinement, où d'ailleurs les antennes 5G ont pu être déployées sans autorisation. Mais ça revient sur l'actualité, notamment avec le fait que l'État ait mis aux enchères les bandes passantes aux différents opérateurs téléphoniques pour près de 2 milliards d'euros. Alors ce livre-là a été épuisé, donc le livre de Florence Rolando, qui est le premier des éditions Exuvie qu'on a sorti il y a 7 mois maintenant. Les ondes de la 5G et notre santé, donc c'était un engagement vraiment de la part d'Exuvie, un engagement de ma part sur ce problème majeur. Et donc face au succès du livre, on l'a réimprimé, on a refait une couve, vous verrez, pour ceux qui commandent, vous verrez qu'il y a une petite surprise sur la couve. On a corrigé quelques petites coquilles, on a mis des ajouts, etc. pour coller encore plus à l'actu. Et puis, on va refaire une petite série d'informations, parce que c'est maintenant qu'il faut être informé, c'est maintenant que nous et nos familles, on doit savoir à quoi on est exposé, parce que c'est quelque chose qui est imposé, il n'y a pas de débat public. Alors beaucoup d'élus demandent des moratoires, beaucoup d'associations demandent des moratoires qui ne viennent pas, puisque y a une phrase très laconique et méprisante quelque part de dire qu'on ne va pas s'extraire du modèle Amish. Donc si on justifie tout par des petites phrases, c'est compliqué. Là par contre, ce livre-là, qui fait 156 pages, il recense des dizaines et des centaines d'études scientifiques. Florence Rolando, elle s'est formée 4 ans sur le sujet, elle s'est documentée en anglo-saxonne puisqu'elle est parfaitement bilingue, donc vous allez avoir beaucoup d'études.
et beaucoup de solutions pratiques dans ce livre. Et là, on verra que c'est pas le modèle Amish, mais que c'est un gros problème. Donc, je vous renvoie aussi à ma série de 6 vidéos sur les ondes, que vous retrouverez gratuitement sur YouTube. Et puis donc, sur ce livre que je vous invite à vous procurer, à partager et à faire lire à vos proches, parce qu'il y a vraiment urgence à être informé, à se positionner sur ce problème-là et informer aussi les municipalités. C'est pas parce qu'il y a mise d'autorisation sur le marché qu'il y a innocuité pour la santé, loin de là. Donc tout cela, vous le retrouvez dans l'interview que j'ai faite avec Florence Rolando, et puis dans ce livre avec les dernières infos, et c'est le premier livre qui est sorti sur la 5G. Donc il y a plusieurs mois, et on en est très fiers. Alors comme je vous disais, il y aura beaucoup d'actu, suivez nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et on va mettre beaucoup d'extraits d'interviews, de vidéos, d'études dessus. Donc on va faire un focus spécial 5G là dans la semaine à venir. Et on va enchaîner avec un autre focus, un focus sur le jeûne, parce que on va dire problème, solution plurielle. Et donc voilà, où on va parler de vidéos sur le jeûne, de livres sur le jeûne, notamment avec la réédition d'un livre qui me tient à cœur, qui devait être le premier des éditions Exuvie, mais je l'ai tellement peaufiné que voilà, tout le monde l'attend, ça devient marronnier, donc ça y est, il est prêt. Donc Jeûne et santé de Désiré Rémérien, mais également le jeûne, une thérapie des émotions de Claire Sibylle, et puis également refaire un petit point sur mon film dont je n'ai pas parlé, et puis tout ça a donné l'occasion de faire un pack spécial jeûne que vous pourrez retrouver, je pense, en lien dans la description. Je vais faire des nouvelles vidéos, évidemment, j'en ai beaucoup d'enregistrés, j'ai regardé, j'en ai une vingtaine d'enregistrés, mais il me faut du temps pour les monter, parce que je monte seul, j'étalonne seul, etc. Je vais faire les exports, les imports, voilà, tout ça, ça me prend du temps. Je vais revenir évidemment avec Ata Santé, mais il y a une grosse réflexion de ma part, parce que ceux qui me suivent de près ont remarqué que j'ai eu une vidéo censurée, ou pourtant qui était sourcée, hein, c'était simplement le fait de montrer les chiffres autour d'une seconde vanne possible, et puis en fait la proximité des symptômes avec la grippe. Donc c'était une vidéo, comme j'ai l'habitude, où c'était pas violent, c'était plutôt sourcé, bienveillant, il n'y avait pas d'attaque ad nominem ni rien, mais cette vidéo a été censurée par YouTube, alors par dénonciation ou par les robots Content ID de YouTube, je ne sais pas. En tout cas, elle a été classée en charlatanisme. Mais la plupart des choses qui ne rentrent pas dans le cadre de l'OMS ni des informations officielles sont désormais classées sur charlatanisme, parce que vous avez aussi beaucoup de médecins ou de comités de médecins qui se font censurer, j'y reviendrai d'ailleurs. Donc pour Ata Santé, il faut que je trouve une solution pour comment diffuser, continuer de diffuser ce genre de vidéos. Alors est-ce que ça sera une chaîne secondaire, est-ce que ça sera sur d'autres réseaux, je ne sais pas. C'est compliqué. En tous les cas, je vous invite grandement pour garder le contact. Vivement, faites-le, c'est gratuit, ça vous coûte rien. Vous allez sur nutrinami.fr, NUTRINAMIE.fr. Vous avez une partie privée. Vous cliquez dessus, vous vous inscrivez et vous avez accès à des vidéos gratuites que je poste, qui sont un contenu un peu plus, pour moi pas subversif, mais subversif selon les autorités compétentes. Donc du coup, voilà, ça va être aussi une plateforme de diffusion, donc abonnez-vous à cette chaîne privée, relayez-la, parce que je vais passer aussi beaucoup par là, toutes les semaines. Là, j'ai reposté la vidéo censurée, si vous voulez la voir, elle est dedans. Là, je vois qu'il y a beaucoup de lumière, là, ça me... Enfin voilà, bref, on va pas se plaindre du soleil. Donc je dois être un peu blanc. Voilà, inscrivez-vous aussi à la newsletter pour être tenu au courant des projets, parce qu'il y a certains sur lesquels je communiquais, et je pourrais communiquer, d'autres non. Je vais également réaliser une FAQ, parce que c'est vrai que cette chaîne prend beaucoup de directions, entre moi, mon parcours pédagogique, ce que j'essaye d'enseigner sur la santé naturelle, ce que j'essaye de mettre en avant sur l'actu, ce que j'essaye de faire ironiquement avec Ata Santé, ce que j'essaye de diffuser à travers la maison d'édition, ça fait beaucoup de choses. Et il y a certaines personnes qui peuvent se retrouver avec des interrogations, c'est quoi, c'est qui, c'est comment. Donc je vais mettre en place une FAQ sur les réseaux sociaux, vous pourrez poser des questions, posez-les d'ailleurs en commentaire, hein, je vais les regarder. Je prends pas le temps de répondre parce que sinon je ferai que ça, des fois je réponds, c'est compliqué j'essaie de rationaliser le temps. Mais en tout cas, là je lirai vos questions, je les regrouperai, j'en ferai une FAQ avec l'ensemble de vos questions. Donc voilà, et puis suivez les réseaux sociaux, parce que là il va se passer des choses en dehors de YouTube où je vais pouvoir diffuser sur des vidéos sur Instagram, etc. On est en train de regarder des solutions. Je finis par le petit coup de cœur du mois comme à l'habitude. Donc là ce sera un documentaire d'Arte diffusé le 6 septembre qui s'appelle Big Pharma, Labo Tout-Puissant. Donc je vous invite à le voir, il est gratuitement consultable sur le site d'Arte, Big Pharma, Labo Tout-Puissant.
partager aux sceptiques qui pensent que les laboratoires pharmaceutiques pensent à la santé des individus. C'est une entreprise comme une autre, c'est une entreprise capitaliste comme une autre qui est là pour faire du profit. Et la santé des gens ne les intéresse pas. Je dirais même au contraire, ça fait des clients en moins. Donc ce documentaire par une chaîne institutionnelle achèvera peut-être de convaincre les plus naïfs ou réticents d'entre nous. Je vous rappelle donc, pour garder le contact, inscrivez-vous à la newsletter, vous avez le mail sur nutrinami.fr, enfin vous rentrez cette chose-là. Abonnez-vous à la chaîne, parce que pareil, vu qu'il y a du contenu un peu plus sensible, on va dire sur la santé naturelle, hein, simplement, eh bien elle est déréférencée. Donc abonnez-vous, activez la cloche pour rester en lien. Et merci à vous d'être fidèles et de rendre mon travail possible. Je vous dis à très bientôt.